Ah, est-ce que c'est chez moi ça? Bon. Quelqu'un enregistre aussi ou il n'y a que moi qui enregistre? Non? Bon, c'est bizarre, j'avais jamais entendu ça. Vous l'avez entendu? Ouais. Bon, c'est peut-être nouveau. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette méditation de la pleine lune des fleurs. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez me partager dans le chat ou vous poser la question, vous qui nous regardez en replay, ce que vous sentez déjà comme effet, agréable ou désagréable, de cette pleine lune, sachant qu'elle sera au top mercredi. Voilà, je commence à vous mettre en muette pour pas qu'il y ait d'interférence dans les sons. Et on va regarder déjà les retours. Il n'y a qu'une personne qui a communiqué. Émotive et fatigue. Ok, ouais. Très bien. Moi, je sens de l'agacement aussi. Je suis un peu moins patiente. Insomnie. Aïe, 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 déjà. Ok. Carrément de l'insomnie. Petite insomnie d'une heure ou deux ou carrément une nuit d'insomnie? Est-ce que tu peux nous confirmer ça? Ok. Est-ce qu'il y en a qui sentent peut-être de l'énergie? Ah ouais, une nuit complète. Waouh, dur, dur là. Est-ce qu'il y en a qui sentent éventuellement juste un petit peu d'énergie supplémentaire, un peu plus d'élan, de dynamisme, ou c'est carrément dans l'autre sens que ça vous épuise? Ouais, dans le bas, ok, ok. Plus speed, ok, d'accord, plus énervé. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes créatives, est-ce qu'elles sentent qu'elles sont plus inspirées peut-être? Ok, et fatigue et énergie, c'est ça, d'accord, ok, intéressant. Ok, est-ce que vous sentez, on démarre dans 2 minutes, hein. Je vais vous expliquer après ce que c'est que cette pleine lune, un petit peu. Un peu plus créative, ouais. Moi aussi, je trouve que j'ai plus d'idées, j'ai plus d'inspiration. J'ai envie de faire plus de choses aussi. Je sens que j'ai un peu plus d'énergie, mais un peu tout fou quand même. Ok, très bien. Bon, pour celles qui sont bien installées, vérifiez l'éclairage, vérifiez la température pour que vous soyez bien, que ce ne soit pas trop éclairé non plus. Genre des spots sur la figure, c'est pas top. Voilà. Alors, chaque fois que je fais une méditation guidée, j'essaye d'avoir un thème un peu différent. Donc là, on va travailler sur le ressenti du corps, s'accepter tel que je suis, l'être, et non pas le faire. Je vais insister là-dessus, et sur des couleurs, d'accord? Donc, si vous aimez les couleurs, essayez de repérer si vous aimez simplement les couleurs ou si vous aimez des objets colorés. Ça peut être quelqu'un qui aime les fleurs, et à ce moment-là, on va associer une fleur rouge, une fleur jaune, une fleur verte, etc. Enfin, du vert, etc. Ok, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ok, bonjour à toutes. Donc, il y en a que je ne connais pas. Ok, on démarre dans 1 minute. Donc là, c'était l'échange pour savoir ce que vous sentiez par rapport à la pleine lune. Donc, il y a 4 mouvements lunaires principaux, on va dire. Et là, je m'intéresse surtout à la pleine lune, qui est un moment que l'on subit plutôt que de jouer un peu avec. C'est-à-dire que la pleine lune nous envoie de l'énergie. Mais comme on n'est plus trop branché environnement, enfin écoute de ce qui se passe dans notre environnement, je ne veux pas dire qu'on n'est pas écologique, hein, attention, mais on n'est pas trop branché sensations, etc. On le sent quand il y a par exemple de l'électricité dans l'air, quand il y a de l'orage, on sent qu'il va se passer quelque chose. Ben, c'est un peu la même chose. Ce serait bien de prendre conscience que la Lune a ses mouvements aussi, hein, comme les marées, les grandes marées, etc. Ce serait bien de prendre conscience de ça pour pouvoir en jouer. Moi, je suis très sensible à plein de choses, hyper émotive aussi. Et du coup, j'essaye de prévoir quand est-ce que la pleine lune va m'apporter de l'énergie plutôt que de me fatiguer. Donc, je sais que une semaine avant, c'est comme si c'était un portail, hein, ça s'ouvre. Donc, depuis mercredi dernier, j'essaye d'aller vers des activités plus douces, plus calmes, pour moi, hein, pour moi. Donc, après, c'est à vous de trouver pour toutes hein, votre équilibre. Il y en a d'autres qui vont avoir plus d'énergie et elles vont en profiter pour faire plein de choses, mais attention, la nuit, il faut se calmer aussi, il faut pouvoir se régénérer, d'accord? Allez, on y va. 7h05, j'ai dit que je démarrais. Oh, super. Allez, on y va. Allez, fermez les yeux. Commencez par fermer les yeux. Et nous allons tout doucement commencer à détendre notre corps
Dans un premier temps, les yeux sont fermés, le menton est légèrement rentré, que vous soyez allongé ou assise. Je crois que nous n'avons que des dames ce soir. Je vous invite à une connexion avec vous-même et avec votre environnement. Je vous propose d'anticiper cette belle période et ainsi de vous accueillir, de vous relier à votre univers et particulièrement avec notre astre blanc clair qui est la Lune. Vous allez inspirer et expirer par le nez et vous concentrer sur ce que je vous dis. Si vous êtes enrhumé ou si vous avez du mal à respirer par le nez, respirez par la bouche tranquillement. La lune des fleurs, on l'appelle comme ça, cette super lune. On l'appelle aussi super lune rouge ou de sang parce qu'elle chahute beaucoup nos émotions, parce que c'est une super lune. Il y a une belle éclipse qui va se former, qu'elle a lieu au mois de mai, donc le mois des fleurs. Je vous propose d'observer votre posture. Donc vous avez les yeux toujours fermés, le menton légèrement rentré. Vous observez votre posture, la manière dont vous êtes installé. Vérifiez que vous soyez à l'aise, confortable. Vérifiez que l'air puisse facilement passer tout au long de votre corps. N'ayez pas les bras trop serrés contre les flancs et votre poitrine. Et puis, je vous demande d'observer votre posture en vérifiant que vous soyez bien assise, bien droite, si possible, pas trop enfoncée dans le dossier. Pourquoi pas mettre un petit coussin dans le bas du dos pour maintenir une colonne vertébrale droite. N'hésitez pas à bouger. Vérifiez que vos pieds soient bien en contact avec le sol, vos jambes bien en contact avec le sol. Favorisez l'ancrage, le lien avec la terre, pour favoriser la stabilité, l'enracinement. Dans le côté positif, aller chercher l'énergie dans le sol, dans la terre. Une fois fait, votre observation de votre posture bien assise, bien stable. Si vous êtes allongé, profitez-en pour bien sentir votre dos, votre bassin au sol. Vous pouvez avoir les jambes légèrement pliées. Et maintenant, je vous propose de vous concentrer sur le haut du corps, la tête, les épaules, le visage. Si vous êtes assise, vérifiez que vos épaules soient un petit peu en arrière, éloignées de vos oreilles, vous maintenant bien droite. Vérifiez que le sommet de la tête est bien dirigé vers le ciel. Si vous êtes allongé, vérifiez que votre visage, avec le menton légèrement rentré, est dirigé vers le ciel également. Votre respiration est toujours lente et régulière par le nez. Sentez-vous connecté avec l'air autour de vous, au-dessus de vous. Sentez-vous connecté avec cette énergie du ciel, du soleil, de la lune. Sentez-vous connecté avec toute cette énergie autour de vous, au-dessus de vous. À présent, je me concentre sur ma respiration, qui est lente et régulière par le nez. Et je vais allonger mon expire. Allonger mon inspire. La respiration est si lente qu'elle est silencieuse, douce.
harmonieuse. Elle masse ainsi mon corps dans l'inspire et dans l'expire. Pour l'inspiration, apprécie-la comme un bol d'air pur, comme si tu ouvrais les fenêtres le matin. Lentement, prends le temps de bien inspirer, de bien remplir ton corps de cet air. Et sur l'expire, je te propose d'aller chercher comme un lâcher-prise. Donc à ce moment-là, l'expiration est plus lente, plus apaisante. C'est comme si tu lâchais les poumons, le ventre, pour lâcher l'air qui sort. Va chercher peut-être un bien-être sensoriel, un bien-être de détente, de relax. Un mouvement lent, profond, qui va jusqu'au bout de l'expire. Ta respiration est de plus en plus lente et régulière. Ton inspire et ton expire sont de véritables moments de bien-être. Amuse-toi à t'écouter, respirer. Écoute la respiration différente à l'inspire qu'à l'expire. Puis autorisez-vous à être juste vous maintenant dans cette posture agréable, reliée ainsi à notre ordinateur, à notre téléphone ou notre tablette. Partagez ce moment de respiration en présence, cet instant présent. Ne rien faire, juste être ici et maintenant. Ressentez, écoutez, respirez, sans alimenter des pensées qui peut-être vont vous distraire pendant ce moment de pause. Cette pause pour vous-même, avec vous-même. Maintenant, je vous propose de sentir que la respiration longe votre colonne vertébrale de haut en bas si vous êtes assise. Si vous êtes allongé, c'est le long de votre corps. Je vous propose de visualiser du rouge dans le bas de votre corps. Ça peut être une couleur, un vêtement. Inspire, expire du rouge, un joli rouge que vous aimez. Si vous n'aimez pas le rouge, accueillez un joli rouge que vous appréciez à l'extérieur de vous, que vous ne portez pas. C'est un joli rouge. Puis, concentrez-vous sur un très beau orange, une belle fleur orange ou un beau fruit orange. Nous allons ainsi visualiser les 7 belles couleurs de nos chakras pour monter jusqu'à celle de la lune, justement, et se relier ainsi. Belle couleur orange que j'imagine autour de moi.
Puis du jaune, un joli jaune. Pourquoi pas le soleil jaune? Pourquoi pas une fleur jaune, un foulard jaune? Tout en respirant tranquillement, maintenant. Puis du vert, un joli vert. Le pré, les arbres, les plantes, du vert. Puis du bleu ciel, un bleu de piscine, un bleu de cristal. Pourquoi pas celui du ciel? Parfois il est très bleu clair, très pâle. Un joli bleu foncé à présent. Un bleu profond. Voire un violet. Et puis, cette belle lumière claire, étincelante, brillante, du blanc, scintillant. Je me relie à présent avec le ciel, avec l'univers au-dessus de moi. Et je perçois la lune. Je l'imagine grande, belle, ronde, pleine, tout au-dessus de moi. C'est comme s'il y avait un fil imaginaire entre elle et moi. J'accueille son énergie, sa lumière. J'inspire et j'expire en conscience et en me sentant connectée à cette belle lune. Si c'est difficile pour toi, juste inspire et expire en ressentant, en imaginant cette belle lumière jaune qui t'éclaire. Jaune plutôt clair blanche, hein, la lune, la pleine lune. Simplement en accueillant son énergie, sa présence. Il n'y a rien à faire, juste à penser à elle, à être en conscience, ici et maintenant. Puis je te propose d'exaucer un vœu, quelque chose que tu ne veux pas garder de ces derniers jours, de ces derniers temps. Comme si tu te disais, je veux laisser, par exemple, de l'anxiété, ou je me débarrasse de l'ennui, de la fatigue. Voilà, un vœu qui n'est pas forcément positif puisque il comporte des mots négatifs, mais déleste-toi de quelque chose qui te dérange. Un vœu où tu laisses quelque chose, tu déposes quelque chose. Peut-être de la fatigue, de l'angoisse. Choisis le mot, le terme qui te va bien. Celui qui sera le tien sera le bon. Le moment de la pleine lune, c'est un moment de régénération des énergies. Donc tu peux déposer. Et je t'encourage à déposer les choses que tu souhaites te délester ou changer, à améliorer. Puis vient sur un vœu ou un souhait de quelque chose justement que tu veux améliorer en toi. Soit une partie de toi, soit une partie de ta vie, de ton environnement. Formule-le de façon positive, agréable. Et visualise-toi dans cet état de mieux-être que tu recherches. Que ce soit pour toi ou ta situation, comment tu es, si c'est toi directement qui est concerné par cette volonté ou si c'est ta situation. Ça peut être quelque chose dans ton travail, un élément dans ton travail, un élément dans ta maison, dans tes relations avec ta famille. Et imagine, visualise cette sensation de vœu réalisé. Si tu n'y crois pas, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Et si c'est trop compliqué pour toi, juste pense à quelque chose que tu aimerais vivre.
sentir en toi et partout en toi. Je te propose à présent de revenir sur l'observation de ta respiration, à l'inspire et à l'expire. Je te propose sur l'inspire de te sentir étiré, allongé, au toit agrandi vers le ciel, vers la lune. Et sur l'expire, te sentir davantage assise dans le sol, dans l'ancrage de la terre. Comme si tu étais un arbre avec des grosses branches qui tiennent bien dans le sol. Sur l'inspire qui arrive de nouveau, sens le sommet de la tête s'étirer vers le ciel. Ouvre bien les épaules vers l'arrière. Et sur l'expire, tout doucement, l'air sort de ton corps et toi, tu te sens plus assise, plus stable. Encore. Pour celles qui ont l'habitude de pratiquer des respirations et du yoga, je te propose d'ajouter sur la fin d'une inspiration Mula Bandha, la contraction du périnée, quelques secondes, avant de la relâcher puis d'expirer tranquille. Cette respiration d'ancrage te permet d'être bien stable et d'accueillir tout ce qui est bon pour toi, sans perdre pied, permettant d'en profiter davantage. Continue cette respiration d'ancrage. Relie-toi avec le haut et le bas de notre univers, avec le ciel, la lune et la terre. Continue à inspirer tranquillement vers le haut. Et sur l'expire, viens davantage t'asseoir, t'enfoncer, te stabiliser. Puis place une respiration normale, sans rien demander, naturelle. Peut-être par le nez, peut-être par la bouche. Et observe maintenant quel est l'organe qui respire. Est-ce que c'est le ventre? Est-ce que ce sont les poumons? Est-ce que ce sont les deux parties, ventre et poumons? Juste observe comment s'enclenche cette respiration en toi. Quand c'est bon pour toi, quand tu sais comment tu respires sans rien demander, apprécie juste ce moment présent, cet instant. Sois toi-même ainsi, ici et maintenant. Je te propose d'accueillir le son du bol juste une fois. Garde les yeux fermés. Et accueille les sensations dans le corps. Peut-être du bien-être, peut-être envie de bouger. Juste observe encore quelques secondes ce qui se passe en toi. Quand ce sera bon pour toi, tu viendras joindre les mains devant toi, puis t'étirer, te grandir. Tu peux bâiller, tu peux sourire. Étire-toi, grandis-toi. Tu peux ouvrir les yeux, doucement. Et accueillez ce qui se passe en vous. Si vous avez envie de partager sur le chat le ressenti immédiat ou pas, je vous remercie. C'est un moment de douceur. Donc pour celles qui nous ont rejoints et qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Gabrielle.
je suis prof de yoga et coach également, puisque j'ai ouvert cette méditation aussi à des personnes qui m'ont demandé de s'inscrire. Donc, c'est avec grand plaisir. Moment pour accueillir les événements lunaires. Vous pouvez le faire ça une fois par jour pendant 3-4 jours avant la pleine lune. Pas aussi longtemps, vous pouvez faire juste 2-3 minutes de respiration et vous connecter ainsi à la lune. Je regarde si vous avez conversé dans le chat. S'il y a déjà des retours, des remerciements. Ben, merci à vous d'avoir partagé ce moment pour un lundi soir de Pentecôte un petit peu plus doux avec ces énergies qui vont arriver ou qui arrivent déjà en vous. Oui, ça détend beaucoup. Ouais. Ça apaise surtout le mental, ça permet de se poser. Voilà, parce qu'on a tendance, cette énergie a tendance à nous... Donc, il faut s'ancrer. Hein, c'est pour ça qu'il y a une respiration d'ancrage. Relâche, c'est prête à aller dormir. Oui, très bien. Bon, c'est un petit peu tôt à mon goût, mais si tu as envie d'aller dormir, c'est le bon moment. Le ventre qui gargouille. Ah, ça permet peut-être de détendre les nœuds. Prête à s'endormir de nouveau. Bon, eh ben, je suis ton petit somnifère. Je suis contente, c'est naturel. Ok, merci pour ce relâchement. Ben oui, on se détend, ça fait du bien. Ok, bonne soirée. Si vous voulez rester un petit peu en contact et me faire signe, je peux aussi vous ouvrir le micro s'il y a des questions. Belle soirée, merci à vous. C'était un plaisir d'être avec vous. Je vais arrêter l'enregistrement. Hop.